le Canada se meurt. Ce qui était autrefois un pays prospère, sûr et plein d'opportunités, est aujourd'hui en train de devenir un endroit que les gens veulent fuir. Pourquoi de plus en plus de citoyens, d'immigrants et d'entrepreneurs quittent-ils le pays? Ce n'est pas seulement à cause des impôts élevés ou du climat extrême, mais à cause d'un ensemble de problèmes qui affectent la qualité de vie de tous. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 raisons irréfutables pour lesquelles le Canada n'est plus le pays idéal où vivre. Et pourquoi vous devriez envisager de partir avant qu'il ne soit trop tard. 1. Le Canada n'est plus un pays sûr. Pendant longtemps, le Canada a été considéré comme l'un des pays les plus sûrs au monde. Des rues tranquilles, un faible taux de criminalité et un sentiment général de paix en faisaient une destination idéale pour les familles et les personnes en quête de stabilité. Mais cette image a radicalement changé. Ces dernières années, le taux de criminalité a augmenté de manière alarmante dans les grandes villes. Vancouver, Toronto et Montréal ont connu une augmentation des vols, des agressions et des crimes violents qui étaient impensables il y a encore 10 ans. L'un des facteurs les plus préoccupants est l'augmentation des agressions gratuites. Il n'est plus rare d'entendre des histoires de personnes agressées sans raison dans les transports publics ou dans la rue. Ces actes de violence engendrent un sentiment d'insécurité permanent au sein de la population. Combien de fois avons-nous vu des vidéos de personnes frappées sans raison apparente alors qu'elles marchaient en ville? Ce type de crimes était impensable au Canada il y a quelques années, mais ils font désormais partie du quotidien. De plus, la réponse du gouvernement a été faible. Les lois sont de plus en plus laxistes envers les délinquants, et de nombreuses personnes qui commettent des crimes graves sont libérées rapidement sans conséquences majeures. Ce manque de fermeté a fait perdre confiance à de nombreux citoyens dans le système judiciaire. La police, souvent limitée par les réglementations gouvernementales, ne peut pas agir avec la fermeté que la situation exige. Les citoyens ne se sentent plus en sécurité lorsqu'ils sortent dans la rue. Le sentiment que l'on peut être victime d'un crime à tout moment est en train de changer la façon dont les gens vivent au pays. Avant, le Canada était un endroit où l'on pouvait marcher à toute heure sans crainte. Aujourd'hui, beaucoup de gens évitent certains quartiers et préfèrent ne pas utiliser les transports en commun, surtout la nuit. La confiance dans la sécurité publique est en train de disparaître, et avec elle, l'idée que le Canada est un refuge sûr pour ses habitants. Deuxièmement, l'aggravation de la crise sociale dans les rues. Au cours des dernières années, le Canada a connu une détérioration préoccupante de la qualité de vie urbaine, en particulier dans ses principales villes. Il est de plus en plus fréquent de voir des communautés touchées par l'augmentation du nombre de personnes en situation de vulnérabilité, vivant dans des conditions difficiles et n'ayant pas accès aux ressources dont elles ont besoin pour s'en sortir. Ce phénomène a transformé des quartiers entiers, suscitant l'inquiétude parmi les citoyens et affectant la sécurité et la convivialité dans les espaces publics. L'un des aspects les plus alarmants de cette crise est l'augmentation du nombre de personnes sans abri, dont beaucoup ont des difficultés à accéder à un emploi stable ou à des soins de santé adéquats. Dans des villes comme Vancouver et Toronto, la présence de campements improvisés et l'occupation de l'espace public ont considérablement augmenté. Cela représente non seulement un défi humanitaire, mais aussi un défi pour les communautés qui cherchent à maintenir un environnement sûr et fonctionnel pour tous. Le gouvernement a mis en œuvre différentes stratégies pour atténuer la situation, comme l'ouverture de centres d'aide et de programmes d'assistance sociale. Cependant, ces initiatives n'ont pas réussi à enrayer l'aggravation de la crise, et dans de nombreux cas, les solutions semblent temporaires ou insuffisantes. À mesure que la population des rues augmente, l'impact sur la qualité de vie des citoyens devient plus évident. Les commerces, les parcs et les gares de transport en commun ont radicalement changé ces dernières années, avec des scènes autrefois impensables dans un pays qui était synonyme de stabilité. Au-delà de l'impact visible, cette crise sociale a créé un climat d'incertitude et d'inquiétude au sein de la population. Beaucoup se demandent combien de temps cette situation peut encore durer sans qu'un véritable changement structurel ne se produise. La réalité est que, si des mesures efficaces ne sont pas prises, la détérioration des villes canadiennes va se poursuivre, affectant non seulement les personnes en situation de vulnérabilité, mais aussi la société dans son ensemble. Troisièmement, les impôts exorbitants. Ils vous prennent plus de la moitié de ce que vous gagnez. Vivre au Canada ne signifie pas seulement faire face à des problèmes de sécurité et de drogue dans les rues, mais vous devez également composer avec l'une des charges fiscales les plus lourdes au monde. Si vous gagnez un salaire décent, préparez-vous à voir plus de la moitié de vos revenus disparaître en impôts. Le gouvernement n'a aucun scrupule à prendre une part gigantesque de votre argent pour financer des programmes sociaux inefficaces
et une bureaucratie toujours plus coûteuse. Au Canada, les impôts sont omniprésents. Non seulement vous payez un pourcentage élevé sur votre salaire, mais vous êtes également confronté à des taxes sur la vente, des impôts provinciaux, des impôts fonciers et même des taxes sur les produits de luxe. Si vous rêvez d'acheter une voiture de sport ou un yacht, vous devrez payer des taxes supplémentaires simplement pour le plaisir de vous faire plaisir. Le pire, c'est que malgré tous ces impôts, les services publics ne reflètent pas une qualité à la hauteur de l'argent collecté. De nombreux immigrants arrivent au Canada avec l'idée qu'ils pourront améliorer leur qualité de vie, seulement pour découvrir que leur salaire est considérablement réduit par les impôts et que le coût de la vie est extrêmement élevé. La réalité est que la plupart des gens n'arrivent pas à épargner ou à progresser économiquement parce que le gouvernement absorbe la majeure partie de leurs revenus. Pendant ce temps, d'autres pays ont compris l'importance d'attirer les talents et les capitaux en offrant des incitations fiscales attractives. Des endroits comme Dubaï, la Suisse et Singapour permettent à leurs citoyens de conserver davantage de ce qu'ils gagnent et de le réinvestir dans leur avenir. Ce n'est pas un hasard si de plus en plus de personnes décident de quitter le Canada à la recherche de meilleures opportunités dans des économies plus favorables aux travailleurs et aux entrepreneurs. Quatrièmement, le coût de la vie est insoutenable. Non seulement les impôts sont excessifs, mais le coût de la vie au Canada a explosé ces dernières années. Acheter une maison à Toronto ou à Vancouver est pratiquement impossible pour la plupart des gens. Les prix de l'immobilier ont atteint des niveaux absurdes, obligeant de nombreuses familles à vivre dans des espaces exigus ou à partager un loyer avec des inconnus pour joindre les deux bouts. Le problème ne se limite pas au logement. La nourriture, l'essence, les services de base, tout est plus cher qu'ailleurs dans les pays développés. Une simple virée à l'épicerie peut coûter le double, voire le triple, de ce qu'elle coûterait ailleurs. L'inflation a réduit le pouvoir d'achat de la classe moyenne, et beaucoup ont l'impression de travailler uniquement pour survivre, sans possibilité réelle de progresser. Les possibilités d'épargne et de croissance financière sont minimes. Alors que dans d'autres pays, il est possible d'atteindre une certaine stabilité économique avec un effort modéré, au Canada, beaucoup ont le sentiment que, malgré de longues journées de travail, ils peinent à subvenir à leurs besoins fondamentaux. Le gouvernement n'a pas fait grand-chose pour enrayer cette crise. En réalité, il semble déterminé à mettre en œuvre des politiques qui ne font qu'aggraver la situation. Au lieu de faciliter la construction de logements pour faire baisser les prix, il a mis en place des réglementations qui entravent le développement immobilier. Au lieu de baisser les impôts pour alléger le fardeau des citoyens, il continue d'augmenter les dépenses publiques de manière incontrôlée. Le résultat est un pays où de plus en plus de gens se sentent prisonniers d'un système qui ne leur permet pas d'avancer. La seule option pour beaucoup est d'envisager de déménager dans des endroits où le coût de la vie est plus abordable et où le travail est réellement récompensé. 5. Le système de santé gratuit est un désastre. L'un des plus grands mythes concernant le Canada est son système de santé gratuit et de qualité. De nombreux immigrants arrivent au pays avec l'espoir de recevoir des soins médicaux gratuits, mais la réalité qu'ils découvrent est bien différente. Bien qu'en théorie la santé publique couvre tout le monde, en pratique, les listes d'attente pour les consultations spécialisées et les interventions médicales sont interminables. Si vous avez besoin de consulter un spécialiste, vous devrez peut-être attendre des mois, voire des années, avant de recevoir un diagnostic ou un traitement. De nombreuses personnes nécessitant des soins médicaux urgents sont contraintes de se rendre aux États-Unis ou de payer des consultations privées au Canada, car elles ne peuvent tout simplement pas se permettre d'attendre aussi longtemps. Le problème ne réside pas seulement dans l'attente, mais aussi dans le manque de personnel médical. Chaque année, des centaines de médecins et d'infirmiers quittent le Canada à la recherche de meilleurs salaires et conditions de travail dans d'autres pays. Pendant ce temps, le gouvernement continue de promouvoir des politiques d'immigration massive sans garantir que le système de santé dispose de suffisamment de ressources pour soigner tout le monde. Les hôpitaux sont surchargés, les équipements médicaux obsolètes et le traitement des patients laissent beaucoup à désirer. Ce qui est vendu comme un service universel et efficace est en réalité un système effondré où seuls les plus patients ou les plus chanceux parviennent à recevoir les soins dont ils ont besoin. Sixièmement, le Canada est en train de perdre ses talents et ses entrepreneurs. Autrefois une destination de choix pour les entrepreneurs, le Canada est aujourd'hui tout le contraire. Quiconque souhaite créer une entreprise ou investir au pays est confronté à une bureaucratie excessive, à des impôts élevés et à des réglementations étouffantes qui découragent même les plus ambitieux.
Les entrepreneurs qui souhaitent innover rencontrent des obstacles à chaque étape. Au lieu de faciliter la création de nouvelles entreprises, le gouvernement impose des réglementations qui rendent les démarches interminables et coûteuses. Il n'est pas rare de voir des startups canadiennes s'installer aux États-Unis ou en Europe à la recherche de meilleures opportunités, privant ainsi le pays de la possibilité de bénéficier de leur croissance. De plus, les nouvelles générations ne voient plus le Canada comme un endroit où elles peuvent s'épanouir. De nombreux jeunes talents dans les domaines de la technologie, de la finance et d'autres secteurs ont choisi de s'installer à Dubaï, à Singapour ou même en Amérique latine, où le coût de la vie est plus bas et les impôts moins lourds. Le résultat est un pays qui, au lieu d'avancer, stagne. Alors que d'autres économies émergentes encouragent l'investissement et l'innovation, le Canada continue de perdre ses meilleurs éléments en raison de politiques qui découragent l'épanouissement personnel et professionnel. Septièmement, le climat extrême affecte votre santé mentale. Vivre dans un pays où les températures sont négatives pendant une grande partie de l'année n'est pas fait pour tout le monde. Les hivers canadiens sont longs, sombres et froids, ce qui a un impact direct sur la santé mentale de ses habitants. Le manque de lumière solaire et l'isolement que connaissent de nombreuses personnes pendant les mois les plus rudes peuvent provoquer une dépression saisonnière, de l'anxiété et un sentiment constant d'épuisement. Beaucoup de gens pensent pouvoir s'adapter au climat canadien, mais après quelques années, ils commencent à en ressentir les effets négatifs. Le simple fait de sortir en hiver peut être un défi, avec des températures pouvant atteindre moins 30 degrés Celsius dans certaines régions. La neige et la glace limitent les activités de plein air et la routine quotidienne devient monotone et difficile. Les effets psychologiques du climat extrême sont évidents. Le taux de dépression et de problèmes de santé mentale est en augmentation au Canada, et bien qu'il existe des traitements, les délais d'attente pour obtenir de l'aide dans le système de santé publique sont extrêmement longs. Pour beaucoup, la seule solution est de déménager dans un pays au climat plus clément et à la qualité de vie plus équilibrée. 8. La culture du politiquement correct est devenue incontrôlable. Au cours des dernières années, le Canada est devenu l'un des pays les plus radicaux en matière de politiquement correct. Le gouvernement et les institutions ont promu un programme qui, dans de nombreux cas, impose des idées et punit ceux qui pensent différemment. Cela a conduit à un climat de censure et de division sociale, où la liberté d'expression est de plus en plus limitée. Les universités, les entreprises et même les bureaux gouvernementaux sont remplis de discours sur l'inclusion et la diversité, mais quiconque remet en question ces politiques peut être pointé du doigt et sanctionné. Au lieu de promouvoir un débat ouvert, un récit a été imposé dans lequel une seule vision du monde est acceptée, et ceux qui ne sont pas d'accord peuvent faire face à de graves conséquences, comme la perte de leur emploi ou le rejet social. Le politiquement correct a également imprégné le système éducatif. Dès leur plus jeune âge, les enfants se voient enseigner des idéologies que de nombreuses familles ne partagent pas, et les parents qui tentent de s'y opposer sont marginalisés. L'imposition de ce programme a créé un climat de tension dans la société, où de nombreuses personnes ont le sentiment de ne plus pouvoir parler librement sans crainte de représailles. Ce climat de censure et de polarisation a conduit beaucoup à se demander si le Canada est toujours un pays où la diversité des opinions est respectée, ou si, au contraire, il est en train de devenir un endroit où une seule idéologie est acceptée. 9. Le gouvernement accroît son contrôle sur votre vie. Le niveau d'intervention du gouvernement canadien dans la vie des citoyens n'a cessé d'augmenter. Les nouvelles lois de censure sur les réseaux sociaux et dans les médias ont limité l'accès à une information indépendante, et le gouvernement a pris des mesures pour restreindre certains discours au nom de la sécurité publique. L'une des politiques les plus préoccupantes est le contrôle qu'il exerce sur l'argent des citoyens. Il y a eu des cas où le gouvernement a gelé les comptes bancaires de personnes ayant participé à des manifestations ou exprimé des opinions contraires au programme officiel. La mise en place de systèmes de surveillance financière constitue une menace réelle pour la vie privée et la liberté économique des citoyens. De plus, le gouvernement continue de promouvoir de nouvelles réglementations sous prétexte de lutte contre le changement climatique. Dans un avenir proche, nous pourrions assister à des restrictions de la mobilité, à des taxes supplémentaires sur certains produits et même à des limitations de l'utilisation des véhicules et de l'énergie. Ces politiques ne portent pas seulement atteinte à la liberté individuelle, mais elles compliquent également la vie quotidienne des citoyens. Ce niveau de contrôle a conduit de nombreuses personnes à reconsidérer leur avenir au Canada.
L'idée de vivre dans un pays où le gouvernement a autant de pouvoir sur la vie privée des citoyens est de moins en moins attrayante, et beaucoup cherchent des alternatives dans des endroits où la liberté individuelle reste une priorité. Dixièmement, il existe des pays qui vous offrent une vie meilleure. Heureusement, le Canada n'est pas la seule option pour vivre. Ces dernières années, de nombreuses personnes ont choisi de déménager dans des pays où les impôts sont moins élevés, le climat meilleur et les opportunités plus nombreuses. Des endroits comme le Mexique, Dubaï, la Suisse, le Portugal et Singapour offrent un environnement plus favorable à ceux qui recherchent la stabilité financière et une meilleure qualité de vie. Dans ces pays, la pression fiscale est moindre, le coût de la vie est plus abordable et la liberté individuelle est toujours valorisée. De plus, bon nombre de ces destinations disposent de systèmes de santé efficaces, d'économies en croissance et d'un environnement plus sûr que les grandes villes canadiennes. Si vous avez déjà pensé à quitter le Canada, c'est le moment de le faire. De plus en plus de personnes prennent la décision de partir avant que la situation ne se détériore davantage. Vous n'avez pas à rester coincé dans un pays qui offre de moins en moins d'opportunités et de plus en plus de restrictions. Le monde est vaste et les options sont nombreuses pour ceux qui recherchent un avenir meilleur. Le Canada se meurt et la question est la suivante. Allez-vous assister à son effondrement ou prendre la décision de partir avant qu'il ne soit trop tard ? La réalité est claire. Le Canada n'est plus le refuge sûr et prospère qu'il était autrefois. Entre la hausse de la criminalité, la crise des opioïdes, les impôts abusifs, la censure et le coût élevé de la vie, de plus en plus de personnes prennent la décision de chercher un avenir meilleur ailleurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives, des endroits offrant plus de liberté, de meilleures opportunités et une meilleure qualité de vie. La question est, allez-vous assister passivement au déclin du Canada ou allez-vous prendre votre vie en main et chercher un nouveau départ ?